de suite sur Resto Geek, votre émission d'actualité jeux vidéo, Burger Games. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Burger Games. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'est Burger Games pour ceux qui nous écoutent pour la première fois ? Eh bien, c'est l'émission jeux vidéo de notre web radio qui s'appelle Resto Geek, où en fait, on discute des prochaines sorties jeux vidéo du mois. Donc ça sera les sorties du jeu du mois d'octobre. Avec ça, nous avons aussi quelques petites chroniques qu'on vous présentera un peu plus tard. Pour vous faire cette émission, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'Arcos. Bonsoir. Et de Dunidan. Bonsoir. Je suis moi-même Stalal, je suis votre présentateur et chroniqueur dans cette merveilleuse émission. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un petit sommaire sur ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons commencer par une sortie de jeu qui m'intéresse beaucoup parce que mes collègues ne sont pas très jeux d'horreur, qui est Amnesia Rebirth. Ensuite, on aura la chronique d'Arcos qui discutera un petit peu du jeu principal, qui suivra juste après, donc qui sera The Sinifer. Ensuite, on va vous faire un petit listing de jeux de jeux qui nous intéressent, qui sortiront aussi au mois d'octobre. Je vous en laisse la surprise. On enchaînera sur la chronique de Dunidan qui s'appelle Lindidan, cette fois-ci sur un petit jeu indé, Autonaut. Je vous propose du coup, maintenant que c'est fait, de passer au tout premier jeu qui sortira le 20 octobre. Donc c'est Amnesia Rebirth et je vous propose un petit trailer pour commencer. Just keep talking, Doctor, keep talking. I'll find a way. Do not allow yourself anger. Do not allow yourself to fear. But you must try to keep calm, or it will get worse. You understand me, Tasi? Where is everyone? Mother of God, what happened here? Donc voilà un petit trailer, j'espère qu'il vous aura réussi à vous hérisser un petit peu les poils sans image. Alors déjà, pour commencer, c'est quoi Amnesia ? Pour ceux qui n'aiment pas trop les jeux d'horreur, ça doit pas vous parler. Eh bien, Amnesia, c'est une licence de jeu qui a commencé en 2010 avec un Amnesia dont le nom m'échappe totalement, c'est The Dark Descent, et qui a eu le droit à une petite suite en 2013, Amnesia A Machine for Pig, et qui, 7 ans plus tard, arrive enfin à avoir une autre suite, donc Amnesia Rebirth, qui sortira donc le 20 octobre 2020 sur PC, PS4, oui, PC et PS4 uniquement, ce qui est déjà pas mal. Donc c'est des jeux on va faire un peu survival horror, le point fort des Amnesia étant surtout le fait que le gameplay est donné dans le nom en fait. Vous jouez un personnage qui est amnésique et son but ça sera de retrouver ses souvenirs, et du coup c'est là d'où vient l'ambiance un peu glauque. C'est ce mélange d'un secret qu'il faut retrouver dans ses souvenirs, du genre meurtre ou création de monstres, mélangé à cet univers, un mélange de réalité et de fantastique, avec finalement très peu de monstres mais qui fait quand même bien son travail. D'un point de vue gameplay, ça va être du gameplay
on va dire assez classique pour ce genre de jeu, quoi. Vous incarnez un personnage, vous le faites en vue première personne, bien entendu. Vous cherchez des indices. Quand vous trouvez un détail important, vous avez un flashback qui sera des fois jouable, des fois non. Et vous allez avancer comme ça petit à petit. Et plus vous avancez, plus vous avez de souvenirs. Et plus vous avez de monstres qui risquent de venir sur votre petite gueule. Pour une fois, on contrôlera une femme, puisque de souvenir, c'était pas le cas dans le 2. Dans le premier, nous contrôlons un homme, ça c'est sûr. Et cette fois-ci, ça se passera dans le désert algérien. Arcos nous faisait remarquer avant l'émission que dans le trailer, la jeune femme avait un accent un peu français. C'est peut-être pour ça. Nous verrons bien. Je vais pas trop en dévoiler pour ceux qui ont envie de jouer, parce que c'est surtout un jeu de suspense. Donc je vais m'arrêter là. Puis je vais laisser un peu la parole à mes deux confrères, puisque je crois qu'aucun de vous deux n'est vraiment jeu d'horreur. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Moi, je joue au jeu pour me détendre et les jeux d'horreur, ça ne me détend pas. Non. Moi, de mon côté, les jeux vidéo étant une expérience en soi, donc le jeu d'horreur, j'ai envie de dire, à la limite, pourquoi pas, mais The Dark Descent que j'avais essayé m'avait pas plus emballé que ça, dans le sens où c'était vraiment malaisant et désagréable. Alors, pour le coup, esthétiquement parlant, au sens premier du terme, chez les Grecs, hein, esthétiquement parlant, ça faisait le taf, clairement, mais bon, voilà, c'est vraiment ceux qui veulent vivre cette expérience-là, n'hésitez pas. Le produit est bon, mais très peu pour moi. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas. C'est surtout le premier. Le premier était. C'était le premier justement, donc forcément un peu tatillon. Même si ça n'a pas été le premier, en vrai, ça n'a pas été. Même si en vrai, ça n'a pas été le premier jeu des développeurs. Mais enfin, dans ce style-là en tout cas. Développeurs d'ailleurs qui se spécialisent uniquement dans ce style-là. Donc Amnesia qui sortira sur PC PS4 le 20 octobre 2020. Voilà, si vous êtes fan de la série Amnesia ou si vous cherchez un jeu un peu de survival horror, je vous le conseille. Je suis quasiment sûr qu'il va vous plaire. Après Amnesia, je vous propose de passer directement à la chronique d'Arcos. Un mot à dire peut-être Arcos dessus. Un voyage dans le voyage. Bref, j'espère que ça représente bien le jeu qui va venir. Un voyage dans le voyage, très bien. Eh bien c'est parti et qu'on tourne ça. Dans les labos secrets de Resto Geek. Scanner. Transfert. Virtualisation. Cela fait plusieurs semaines que je suis coincé là, dans cette ville sombre et froide. Au début, j'ai cherché des informations, mais tout ce que j'ai trouvé, ce sont des enquêtes. J'ai donc ouvert mon cabinet. Et depuis, je suis détective privé dans le coin. C'est l'affaire. Meurtre, vol, trahison, j'ai tout vu. Sauf la vraie raison de ma visite, celle qui me fera rentrer chez moi. Entrez. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. On m'a dit que vous étiez le meilleur détective. C'est ce qui se raconte, oui. J'ai une affaire pour vous. Un homme disparu. Un homme ? Mon mari. J'aimerais que vous le retrouviez. Évidemment. Écoutez, mon métier, c'est l'information. Dites-moi quelque chose qui m'intrigue et je vous aiderai. C'était un... Je ne sais pas si je peux le dire. Allez-y, nous sommes seuls ici. C'était un geek. Oh, je vois. Je suis désolé. Je prends en charge votre affaire. Comment il se faisait appeler ? Pour moi, ce n'était que mon mari. Mais je crois que les autres l'appelaient Pijaco 69. Grand Dieu. Revenez dans une semaine. On le retrouvera, votre geek. Merci. Alors, à bientôt. Une semaine plus tard, dans l'appartement du disparu. Chers auditeurs, je crois qu'on tient quelque chose d'épineux. Le bonhomme était un monument du jeu vidéo. Complétionniste, speedrunner, joueur compétitif spectaculaire, et j'en passe. Le cul sur sa chaise de bureau, il a amassé plus de notoriété que tous les présidents réunis. Certains disent qu'il n'existe pas, et que ce serait un personnage fictif créé par les entreprises pour booster leur vent. D'autres le vénèrent comme un dieu et analysent chacune de ses apparitions. Mais maintenant que je suis dans sa chambre, je vois que c'était un homme. Une magazine, des posters, plusieurs ordinateurs, des tonnes de notes écrites à la main. Un génie ou un fou qui a passé trop de temps devant ses écrans. Je vais fouiller un peu son ordi avec mes compétences de hacking scénaristique.
Je suis dedans. Pour l'instant, je ne vois rien d'anormal. Voyons voir le dernier programme qui a été lancé. My Mind. Jamais entendu parler de ce jeu. Bienvenue, je constate que vous n'êtes pas Pijaco69. Voulez-vous créer un nouveau personnage? Étrange. Pourtant, je ne vois pas de caméra qui aurait pu me trahir. Voulez-vous créer un nouveau personnage? Ouais, on va faire ça. Très bien. Nom, Arcos. Apparence, banane. Hey, Race, humaine. Est-ce que ceci vous convient? de plus en plus étrange. Comment le jeu peut-il savoir tout ça? Il y a même un modèle 3D de moi à l'écran. Parfait. Je vous souhaite un bon jeu. Et adieu, virtualisation. Ah! Je me suis fait virtualiser dans la virtualisation. Bon, j'espère que mon matériel d'enregistrement est bien passé. Ça a l'air d'aller. À première vue, je ne comprends pas ce que je vois. On dirait une ville, mais tout est déformé et abandonné. Une brume flotte, et les murs semblent distordus. Je vais tenter d'avancer, mais ça ne me dit rien qui vaille. L'air est dur. J'ai l'impression d'étouffer. Des silhouettes passent, mais on dirait plus des fantômes qu'autre chose. Tout est vide par ici. La brume s'épaissit, je vais continuer d'avancer. Plus j'avance et moins je comprends. Les rues sont toujours distordues, mais c'est là je vois des affiches et des magazines de jeux vidéo des années 90. Tout a l'air vieux et défraîchi par le temps. Je continue de voir les silhouettes, mais elles n'ont pas l'air de vouloir quoi que ce soit. Bonsoir. Comment? Vous, ici? Oui, moi. Surpris. Je m'y attendais un peu, mademoiselle. Ou plutôt devrais-je dire... Pijaco69? Oh, moi qui pensais vous faire plus d'effet que ça. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Voyons, je ne suis pas détective pour rien. Après votre visite, j'ai rapidement pris contact avec certains collègues. Et tous m'ont raccroché au nez quand j'ai évoqué le nom de Pijaco69. De là, j'ai compris leur peur de ce pseudo. Vous êtes aussi une tueuse à gages, et vous êtes là pour me supprimer. Magnifique. Je savais que nous nous entendrions bien, mon cher. Vous ne voulez pas travailler avec moi? Malheureusement pour vous, j'ai prévu de rentrer chez moi. Et puis, je ne travaille pas avec les gens qui me trahissent, cela va de soi. Très bien, c'est tout ce que j'attendais. Avant que je ne vous tue, nous allons jouer à un jeu. Comme ça, vous aurez au moins une chance de vous en sortir. Vous vous trouvez actuellement dans My Mind, un jeu que j'ai créé sur la base de mon inconscient. Si vous arrivez à découvrir mon secret, vous avez gagné. Sinon, dans 30 minutes, je vous tue. Mais attention, vous n'avez le droit qu'à une seule tentative. Je n'ai pas besoin d'une demi-heure pour ça. En analysant la chambre et cet endroit, je peux deviner aisément toute la culture geek qui est passée. Par ailleurs, cette méthode pour tenter de me lancer sur une fausse piste est typique des scénaristes sans originalité. J'en déduis donc que votre imagination est limitée et que vous ne saviez que jouer aux vieux jeux. Vous éliminez probablement la concurrence moderne. Par conséquent, votre secret est que vous êtes nul aux jeux modernes. Non mais je rêve! Osez remettre en question mes compétences? Mon secret, espèce de détective à la noix. C'est que je suis un homme. Et puis zut, crève donc. Eh bien, encore une fois, magnifique chronique. Encore une fois, tu t'en sors de peu. Je m'en sors pas même. Oh, t'es encore vivant pour nous en parler, donc c'est que tu t'en sors. De toute façon, les gamers ont toujours 3 vies. C'est ça. Bref. Et donc c'est parfait pour nous introduire le prochain jeu qui s'appelle The Sniffer. Je t'en prie, je te laisse la parole. Alors, The Sniffer est un jeu d'enquête dans une ambiance sombre. Le principe, c'est que l'enquêteur dispose d'une technologie qui lui permet d'entrer dans le subconscient des gens. Donc principalement des victimes. À partir de là, il va pouvoir se balader dans différents souvenirs, plus ou moins vagues, plus ou moins flous, pour tenter de reconstituer ce qui s'est passé. Donc le jeu va osciller entre les phases dans la réalité et les phases dans le subconscient, avec forcément un subconscient qui est beaucoup plus déformé que la réalité, parce que ça dépend de comment chacun a ressenti le souvenir. Et l'enquête va avancer comme ça. Donc j'ai trouvé que le concept était vachement intéressant.
Dans le gameplay, j'ai pas vu de phase d'action ou de jumpscare, ce qui est à mon sens un plus pour le côté narratif du truc. Après, il y a quand même un aspect oppressant, principalement parce que les souvenirs des gens morts en général, ils ont eu des problèmes avant. Il y a l'air d'avoir une histoire assez complexe avec pas mal de relations entre des personnages qui se passent. Avec par exemple quand on se bat dans les souvenirs un tableau qui va prendre du sens au fur et à mesure que l'enquête se construit, que les souvenirs se reconstituent. De ce que j'ai compris des enquêtes, on va se balader dans les souvenirs de manière libre, c'est-à-dire que on va pouvoir prendre un souvenir qui est avancé dans le temps et puis ça va en débloquer un peu plus avant et ainsi de suite jusqu'à avoir la complétion. Donc l'aspect effrayant est plus dans l'ambiance et les histoires, dans les silhouettes qu'on peut voir dans l'inconscient par exemple, et surtout dans ces images effrayantes de ressenti. Ok, alors oui, effectivement, c'est pour le coup, c'est pas vraiment ce que nous montre le trailer, c'est pour ça qu'on vous l'a pas passé, surtout de manière auditive, le trailer n'annonce pas grand chose. Mais oui, sinon c'est tout à fait comme je me permets de le dire comme Marcos, puisque ça c'est aussi le style de jeu auquel j'aime bien jouer, puisque c'est des enquêtes. C'est vrai que l'ambiance est très glauque de ce que j'ai vu des vidéos de gameplay, et ouais, ça va être une enquête quand même assez ardue, je pense. Surtout que du coup c'est je crois la résolution du meurtre d'une des plus grosses têtes de ce monde. Donc ouais, à mon avis ça cache beaucoup de choses. Enfin à voir. Quelque chose à ajouter peut-être, Junizan? Comme ça, un jeu où il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas d'action ou quoi, ça m'a un peu pensé au principe des point and click, et si le scénario est bien foutu, ouais, clairement ça peut être intéressant, ça mérite d'être essayé, je pense. Après le côté glauque, un peu what the fuck, et surréaliste, pourquoi pas, ouais, ça faudra que je jette un œil à l'occasion. Ouais, ça me fait un peu penser, ça me fait un peu penser à un autre jeu qui était sorti sur PS4 qui s'appelle Call of Cthulhu, je sais pas si quelqu'un connaît. Je crois que tu en avais parlé dans les tout premiers Burger Games. Oui, j'ai dû en parler, j'adore ce jeu. Alors Call of Cthulhu, oui, alors globalement c'est un peu connu comme franchise et comme principe et thématique de jeu, oui, un petit peu, oui. Lovecraft, tout ça. Même si là, franchement, l'horreur sera beaucoup moins présent. Très bien, écoutez, si on n'a plus rien à ajouter sur The Signifier, The Signifier. The Signifier. Ah, allez, on va le prononcer comme ça, The Signifier. Si plus les personnes n'ont plus rien à ajouter, donc du coup, je vous propose de passer un petit listing un peu plus rapide pour présenter quelques petits jeux qui vont sortir. Donc je vais me permettre de commencer juste par Removered Broken Porcelain. Donc ça sera un nouveau jeu d'horreur. J'adore les jeux d'horreur. Donc la suite du jeu d'horreur Removered Torment Father. Voilà, donc qui sortira sur PC, PS4, Switch et One le 13 octobre 2020. Je sens qu'octobre va être le mois de l'horreur. Pour Halloween, c'est normal. Donc voilà, ça va être un jeu pareil d'enquête et un peu un jeu d'enquête avec mélangé à de l'horreur. Ça pourrait être et du fantastique. En général, les jeux vidéo d'horreur aiment bien mettre un petit peu de fantastique. Ensuite, un jeu dont la date n'a pas encore été confirmée en octobre, mais qui normalement devrait sortir quand même, je pense d'ici fin d'octobre, sur PC, c'est Halcyon. Donc ça sera un jeu d'horreur en vue à la première personne, où on incarnera un policier venu enquêter sur des événements mystérieux qui sont passés dans un hôpital psychiatrique. Donc ça peut, voilà, déjà hôpital psychiatrique, flic, Italie, ça fait déjà bien peur. Ensuite, il y avait Arcos qui voulait nous parler d'un tout petit jeu aussi. Oui, je voulais vous parler de Drone Swarm, donc littéralement l'essaim de drone, qui est un jeu de stratégie en temps réel où le joueur contrôle 32 000 drones et va devoir se battre contre d'autres vaisseaux, donc ça se passe dans l'espace. Et juste avec la souris, vous pouvez tracer un chemin que vos drones suivront.
Et soit ils attaqueront ce qu'il y a sur le chemin, soit ils formeront un bouclier contre les rayons ennemis. Enfin voilà, ça me rappelle un peu la stratégie Ender dans le principe. Undercover. Oui, et puis dans le style de jeu, ça fait aussi penser à l'autre jeu dont Dunidan voulait vous parler. En l'occurrence, Star Wars Squadron, donc pas un petit jeu, pas un petit truc indépendant. Grosse licence, mais bon, pour EA, c'est reste un prix raisonnable, à 40€ sur Steam. Donc le jeu est disponible sur PC, je crois qu'il sort sur PS4. Donc classique, jeu de fight spatial, de simulation de X-Wing, TIE Fighter et autres joyeusetés. De la licence Star Wars, ce jeu sera jouable en VR, j'ai extrêmement hâte d'y jouer et il sort le 2 octobre, donc a priori il sera déjà sorti lors de l'écoute de ce podcast. Tout à fait, il sortira le vendredi et nous on sortira le samedi, donc les gens commenceront déjà à y jouer et Dunidan aussi, je suis sûr. Clairement, je vais pas hésiter une seule seconde. Je vais voir comment je vais pouvoir dodger mon boulot le vendredi, je crois. C'est une autre histoire. Il y a une excuse une maladie toute tracée pour ça. Bah alors c'est pas mon genre. Mais oui, l'idée est bonne. On va passer à la chronique de Dunidan, Lindidan sur Autonaut et je vous propose d'abord, allez un petit trailer alors. Et ben voilà, donc vous pouvez l'entendre, hein, c'est un trailer avec un générique digne d'un dessin animé des années 80. Que bah clairement c'est un des jeux les plus kawaii auxquels j'ai pu jouer, avec une ambiance là tout en couleur, tout ça. Alors on pourrait se dire que c'est peut-être un jeu limite pour les enfants, alors oui ça peut s'expérimenter avec les enfants, j'ai essayé. Mais vu la thématique, c'est un peu plus velu que ça. Donc Autonaut, c'est un petit jeu pas complètement indépendant parce qu'il a été développé par Denshi Games, qui est un studio fait par 4 personnes du studio Feu DMA Design dont je vous ai déjà parlé pour Lemmings et qui du coup a donné Rockstars North. Donc voilà, donc c'est pas non plus des petits gars qui débutent dans l'informatique. Ils ont fondé le studio en 2000 et Autonaut est sorti en 2017. Donc le principe de ce jeu c'est de programmer des robots pour automatiser des tâches. Donc on est dans un jeu de gestion, d'automatisation un petit peu à la Factorio, sauf que là où vous pouvez des tapis roulants des usines, là ce sont des robots qui effectuent les actions à votre place, donc vous pouvez les programmer. La particularité étant que vous devez leur montrer ce que vous voulez qu'ils fassent vous-même pour qu'ils enregistrent la procédure. Ce principe-là, en vrai, c'est pas si mal pour présenter un peu le système de jeu de programmation aux enfants. Enfin, en tout cas, ça a plutôt pas mal marché de mon côté. Pas que je sois un grand enfant, hein, mais vous l'aurez compris, je parle des miens. Donc c'est un jeu bac à sable, a priori pas de fin, en tout cas de mon côté jamais été jusqu'au bout, s'il y en a une, pas comme dans Factorio où il faut finir par lancer une fusée. Donc voilà, donc là le principe c'est de coloniser une planète en développement des trucs classiques de craft, en enchaînant les actions, en ayant des centaines de robots, donc voilà. Donc ceux qui aiment l'automatisation y retrouveront leur compte. Tout mignon, c'est tout kawaii, ça fait pas peur, ça peut être un peu péchu mais ça reste accessible. Le tutoriel est bien fait, il y a de l'aide un petit peu partout. Voilà, donc globalement ça s'adresse aux gens qui ont pu apprécier des jeux comme alors pas tant Rimworld que Factorio ou du Satisfactory. Voilà, ça nécessite pas un PC extrêmement puissant, ça reste abordable. Donc je vous le conseille si vous êtes aficionados de ce type de jeu. Voilà. Oui, effectivement, tout à fait. C'est vrai que alors vous avez pas les images, mais oui, effectivement, c'est un jeu qui fait très kawaii. C'est une espèce de, ça me fait penser à un Minecraft kawaii. Oui, ouais, c'est un peu ça, ouais.
Le côté changement, enfin transformation du monde en moins, mais ouais. Et puis c'est vrai que ça a pas de... Puis les jeux qui n'ont pas de but, c'est bien. Un petit mot Arcos peut-être? Non, ça a l'air très mignon, donc je regarderai plus en détail plus tard, et puis peut-être que j'y jouerai. Très bien. Alors c'est vrai qu'avant l'émission on regardait le trailer, enfin surtout du Nidan. Et c'est vrai que on parlait de la musique. Elle est dégueulasse. C'est vrai que la musique fait mal aux oreilles. Hein. Et alors pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, du mal avec les voix un peu informatisées, la petite musique en réalité c'est vous explique comment jouer au jeu. Ouais, c'est ça, c'est les actions un peu primordiales du jeu, donc c'est ouais. Non, c'est bizarre. Ça rend pas honneur au jeu en tout cas. Ça fait bizarre. C'est sympa mais ça fait bizarre, c'est vrai. Bien, donc petit jeu qu'on peut trouver sur Steam, hein, je présume pas trop cher en plus. 20€ quand même. Ouais, mais ça va encore pour les petits jeux indés comme ça, on accepte de mettre 20 balles. Ça nous fait moins chier que 80 balles dans un jeu qu'on finit en 4 heures. Ah bah je te cache pas que les 40€ de Star Wars Squadron ils font plaisir. Il y a une petite partie solo, une grosse partie multi, moi comme ça si je suis lassé j'ai pas l'impression de me faire arnaquer quoi. Clairement, je veux bien le croire. On va malheureusement vous quitter pour préparer les autres émissions. Mais avant ça, je vous propose de faire un petit résumé de cette émission d'octobre. Alors, nous avons commencé par parler du jeu Amnesia Rebirth, donc un jeu qui sortira, je le rappelle, sur PC et PS4 le 20 octobre 2020. Ensuite, après être revenu d'une enquête très spécifique, Arcos nous a parlé de The Cynifer, donc, qui lui sortira le 15 octobre. Le 15 octobre, merci. Donc sur PC, PS4 et One, donc un peu plus de public. Nous vous conseillons quelques autres jeux, donc Remorse, Broken Remorser, c'est compliqué à prononcer ce truc, qui sortira lui le 13 octobre, voilà c'est pour ça que j'avais la date du 13 octobre, maintenant je le sais. Ensuite, Hellseed, donc qui lui devrait sortir uniquement sur PC d'ailleurs, dans le courant du mois, avec un peu de chance. Nous avions ensuite Drone Swarm, donc qui sortira je ne sais plus quand, début du mois je crois. Le 20 octobre. Eh bah pas du tout, le 20 octobre comme Amnesia. Et enfin Star Wars Squadron, donc qui sera déjà sorti au moment où vous écoutez cette émission, puisqu'il sortira le 2 octobre. Et Dunidan a grand hâte de l'essayer. Ensuite, on va parler du Dunidan qui a hâte d'essayer des jeux. Là, cette fois-ci, il nous a pas fait une histoire du jeu vidéo. Il a préféré se concentrer sur un petit jeu indé bien sympa à présenter aux jeunes enfants qui s'appelle Autonauts. Donc une espèce de Minecraft en beaucoup plus kawaii. Je dirais plus un Factorio en mode beaucoup plus kawaii. Et va pour un Factorio en mode beaucoup plus kawaii alors. Et voilà pour tous ceux qu'on vous a présentés, donc jeux et chroniques. Point de vue agenda, le 10 normalement on devrait avoir un Burger Games Play. Donc peut-être sur Star Wars Squadron, peut-être sur autre chose. Ça on verra en fonction du temps qu'aura Dunidan pour monter ou des idées qui nous fuseront en tête. Ensuite, normalement, le 24, nous aurons le Tardis numéro 15. Cette fois-ci, en oral, je vous le promets. Le 31, si j'arrive à me libérer suffisamment de temps, peut-être un petit burger gameplay improvisé sur Amnesia. Je ne promets rien, mais je vais essayer de faire ça pour le jour d'Halloween. Ça serait quand même, ça pourrait être sympa. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, donc que ça soit Facebook, Twitter, Instagram, Discord ou YouTube. Vos commentaires nous feront plaisir et les partages encore plus. Et sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la manette. Et puis, à très bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Ciao. What have I got? C'était votre émission d'actualité jeux vidéo Burger Games. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur YouTube. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce sur la vidéo. Si vous voulez télécharger le podcast, il suffit tout simplement d'aller sur resto-geek.com et de le télécharger. Et enfin, si vous ne voulez louper aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.